Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février, mes amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mars. Donc ce tirage est pour vous si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Si vous souhaitez compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça se déroule de quelle façon? Une première carte avec l'oracle quotidien pour voir la tendance générale de ce mois de mars. Ensuite, un tirage général avec l'oracle G, l'oracle du sixième sens et l'oracle de Béline. On ira voir du côté professionnel avec l'oracle mission de vie, du côté sentimental avec l'oracle amour à mort. Ensuite, avec l'oracle du peuple animal, on verra quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de mars. Et enfin, on terminera par un message des anges avec l'oracle des anges. Et bien, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Donc, pour nos amis vierges, pour ce mois de mars, quelle va être la tendance générale? De quoi va-t-on nous parler pour nos amis vierges? Hop là! Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, pour certains d'entre vous, sur ce mois de mars, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément un deuil physique. Le deuil, ça veut dire aussi que peut-être qu'il va falloir tourner la page, laisser des choses derrière soi pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être un appartement, ça peut être beaucoup de choses bien différentes. On ne parle pas forcément de perdre quelqu'un. Voilà. Donc, par contre, c'est toujours un moment compliqué à passer, quel que soit le domaine concerné. Donc, ce qu'on vous dit, c'est surtout ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes qui pourront être là pour vous soutenir pour ce moment à passer. Voilà. Allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Parfois, c'est un mal pour un bien de laisser des choses derrière soi. Attention, ce n'est pas que négatif. Il ne faut pas le prendre de cette façon-là. On a deux cartes là qui étaient tombées. Alors, de quoi on nous parle? Vous voyez, là on disait de deuil, on parlait de deuil pour certains, mais là on nous parle de méfiance, de trahison, de personnes malaisantes, malfaisantes qui nous piquent. Là on nous parle de travail. Alors, ce que j'entends, c'est que, et voyez là, on a l'automne, on nous dit qu'il faut laisser passer des choses pour pouvoir avoir un renouveau. C'est vraiment en lien avec cette première carte. Donc moi là, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il va falloir effectivement faire du tri, laisser des choses derrière vous, parce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas positives pour vous, qui ne sont pas favorables à votre épanouissement. Et que pour pouvoir retrouver une harmonie, pour pouvoir retrouver votre feu intérieur, j'aurais tendance à dire, à retrouver votre flamme, eh bien, il va falloir effectivement laisser ces personnes de côté. Pour certains, ça peut être soit, là on a le travail, soit des personnes dans le travail, au sein de votre travail. Peut-être que vous avez des collègues avec qui vous allez déjeuner, avec qui vous allez prendre un café. Mais ce sont des personnes qui peut-être quand vous avez le dos tourné, vous tapent dans le dos. Ils ne sont pas des bonnes personnes pour vous. Donc on vous dit, ces personnes-là, il faut les laisser de côté. Peut-être que c'est simplement votre travail en vous-même, pour certains, qui ne vous convient plus, parce que vous ne vous sentez plus
à l'aise dans ce travail, vous avez perdu cette flamme intérieure, vous n'avez plus cette joie le matin quand vous vous levez pour aller à votre travail. Mais on vous dit peut-être que pour retrouver cette joie, pour retrouver votre harmonie, pour retrouver votre bien-être, peut-être que c'est le moment pour certains de changer de travail. Alors soit peut-être changer juste de poste à l'intérieur de votre entreprise, soit carrément de passer à autre chose. Voilà moi ce que j'entends pour certains effectivement. Voilà. Quand ça va plus, ça va plus et il faut savoir prendre la décision et il faut savoir passer effectivement à autre chose pour son bien-être. C'est surtout ça qui est important, c'est pour son bien-être avant tout. Car la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Donc c'est de vous qu'il faut prendre soin en premier avant toute chose. Alors pour nos amis vierges pour ce mois de mars, qu'avons-nous de plus ? Quel message supplémentaire a-t-on? On nous parle de discussion, de séparation. Vous voyez, on est en plein dedans, de difficultés, de rupture. Oh là là, on est vraiment dans le thème principal de votre mois, mes amis vierges là. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Encore une carte, s'il vous plaît. D'ailleurs, si j'ai bien vu, il y en a une qui s'est retournée là. Ouais, depuis tout à l'heure, elle est retournée. On nous parle d'abondance. Alors, on a la rupture, on a la séparation, les difficultés, on a votre bien-être là qui est en jeu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, vous allez devoir prendre vraiment une décision importante, vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus. On a la séparation, la rupture, là c'est vraiment flagrant, là je crois que c'est clair. Et aujourd'hui, il y a des choses qui vous rongent, qui font que vous n'êtes pas bien. Et ça, pour votre mental, pour votre côté psychologique, physique ou quoi que ce soit, c'est pas bon. Alors effectivement, ça va être un moment difficile à passer, parce que va falloir vous accrocher, va falloir vraiment faire en sorte de passer cette étape qui ne sera pas évidente. Et ça, bien là, vous voyez, on nous parle de discussion, donc moi j'aurais tendance à dire entourez-vous, comme on nous le disait dans cette première carte là, entourez-vous de personnes afin de justement d'avoir peut-être des bons conseils de certains, peut-être simplement juste avoir un soutien, ne pas vous sentir seul dans cette épreuve, afin justement de pouvoir rebondir et de pouvoir repartir sur quelque chose de bon. Et là, on nous annonce l'abondance. L'argent, c'est pas que le côté financier. C'est vraiment, pour moi, l'abondance, quelque chose de bon qui doit arriver pour vous. Donc, surtout dans ce moment-là, dans cette décision que vous devez faire, dans cette libération d'une certaine façon, pour certains ça sera une libération aussi de laisser ces choses derrière vous, mais par contre ça n'est jamais simple, donc accrochez-vous, accrochez-vous, c'est vraiment pour vous, pour votre santé, pour retrouver ce bien-être, cette flamme là qu'on avait au démarrage. Entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez la lumière au bout du tunnel aujourd'hui qui vous semble. Regardez, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez retrouver le bonheur. Donc c'est vraiment important pour vous de faire ce choix, je dirais, ce deuil dont on parlait au démarrage, parce que quand on laisse les choses derrière soi, c'est un deuil. Alors dans quel domaine ? C'est un tirage général, donc chacun prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'amis que vous devez laisser derrière vous parce que ce ne sont pas de vrais amis. Ça peut être du côté sentimental pour d'autres. Voilà, ça peut concerner plusieurs domaines. Donc vous voyez en fonction de votre situation personnelle ce qui résonne en vous par rapport à ça. Je suis de tout cœur avec vous parce que ce ne sera pas une période facile à vivre, ce ne sera pas vraiment pas un mois vraiment facile pour vous, mais par contre vous verrez, vous allez retrouver le bonheur.
ne restez pas seul, surtout dans cette période. Hein. C'est vraiment le conseil, ne restez pas seul. Hein. Vous voyez, hein, là on retrouve, hein, il faut laisser des choses partir pour pouvoir reprendre votre envol, reprendre votre souffle, reprendre, pour certains, même une certaine liberté, j'aurais tendance à dire. Hein. Ouais. Vous êtes en dualité, là. Vous êtes en dualité. Mais regardez cette belle carte-là. Vous avez l'appui. Vous avez vraiment tout qui fait que ça va bien se passer. Tout se rejoint, regardez. Et là, on a la nouvelle. Alors, entourez-vous des bonnes personnes dans ce duel que vous avez là, hein, parce que quelque part, quand on doit prendre une décision, quand on doit décider de laisser des choses derrière soi, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. Donc vous avez votre dualité intérieure hein, aussi. Hein. Peut-être aussi ce conflit aussi peut-être avec d'autres personnes. Hein, si vous devez laisser un travail derrière vous ou des amis ou quoi que ce soit, effectivement, il peut y avoir... si vous discutez avec ces personnes, peut-être des moments qui ne vont pas être faciles à faire, mais vous avez aussi cette dualité intérieure. Mais on nous dit vraiment, entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez l'appui aussi de vos anges, des personnes qui vous protègent là-haut, l'appui des personnes qui vous entourent ici même, hein, sur Terre. Et vous voyez, on a le bonheur qui revient pour vous, on a toute cette beauté là, vous avez les deux couronnes là sur ce tirage, vous avez vraiment tout pour que ça fonctionne. Et regardez, de bonnes nouvelles vous attendent. Vous avez le soleil, hein. Vous avez 2 fois l'envol, enfin même 3 fois, hein, parce qu'on a encore l'aigle là. Donc ça va vous permettre de nouveau respirer, revivre et vous sentir bien. Parce que je pense que pour certains, vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous, mais vous hésitez encore. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de courage pour ce mois de mars, mes amis vierges. Mais je sais que tout va bien se terminer. Hein. Vous voyez, hein, on a le bonheur, on a vraiment tout pour vous, cette bonne nouvelle, ce soleil-là qui va vous éclairer. Vous verrez, vous vous sentirez vraiment mieux quand vous aurez fait ce dur passage, je dirais, ce dur passage à passer, ça fait bizarre à dire, mais voilà, hein, c'est ce moment difficile à passer sur ce mois de mars, mes amis vierges. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges pour ce mois de mars au niveau professionnel? Changement de voie. Vous voyez, pour certains, ça va être du côté professionnel qu'il va falloir faire un choix. Ouais. Pour certains, on nous dit, c'est peut-être le moment de... Oups là, trop de choses. Peut-être le moment de décider de faire autre chose, de changer de voie, d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, hein, qui vous tient à cœur. Et vous avez tout en vous pour le faire. Hein. Vous avez vraiment tout en vous. On nous parle de démarche écrite. Hein. Donc, pour certains... au niveau professionnel, alors soit actuellement, certains vous êtes sans emploi et on nous dit vous allez faire des démarches écrites, effectivement il va falloir faire de nouveau des CV, des lettres de motivation pour pouvoir justement trouver un nouveau travail, mais on nous dit ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment tout en vous, toutes les capacités pour réussir. Et surtout, orientez-vous vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Changez peut-être d'orientation pour certains. Hein, si vous aviez depuis des années, si vous travaillez dans une voie bien particulière, peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment de changer et de vous orienter vers un autre métier, vers une autre carrière. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, si vous êtes déjà en poste, si vous avez déjà un travail, eh bien c'est pareil, on nous dit peut-être que c'est le moment aujourd'hui, enfin ce mois-ci, de réfléchir
à toutes les capacités que vous avez en vous, à tout ce que vous connaissez et de vous orienter vers un autre projet, quelque chose effectivement qui vous correspond plus aujourd'hui et qui va vous permettre justement de vous épanouir pleinement. Et pour vous-même aussi, ça va nécessiter de repartir dans des démarches, d'écrire de nouveau, de renvoyer peut-être des CV aussi ou des lettres de motivation aussi. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour vous qui sera positif parce que ce sera quelque chose qui vous correspond plus. De belles choses là, niveau professionnel pour certains. Alors peut-être que pour certains, ça sera un passage un petit peu compliqué à faire parce que changer complètement d'orientation professionnelle, c'est pas forcément quelque chose de facile. On va vers l'inconnu et l'inconnu fait toujours un petit peu peur. Mais on a le bonheur là, rappelez-vous. Donc moi, je me fais vraiment aucun souci là-dessus. Alors, au niveau sentimental, on a l'emprise. Alors peut-être que certains, vous vous sentez prisonnier. Alors soit, on va voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit, mais là soit vous êtes en couple et vous ne vous sentez pas libre, voilà, j'aurais tendance à dire, et vous avez besoin justement de sortir de là. Soit vous êtes célibataire et puis aujourd'hui vous vous sentez prisonnière de vous-même quelque part et que vous avez besoin d'autre chose. On va voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. En dos de deck, on a la transformation, on a le renouveau. Donc une belle carte positive là qui arrive. Alors, si vous êtes en couple, certains, soit vous avez la sensation, soit vous allez apprendre pour certains que l'autre vous a trahi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ouvrez les yeux, voyez ce qui se passe autour de vous et si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, voir ce qui peut justement l'améliorer, comment vous pouvez faire afin justement de vous retrouver dans une situation plus positive et meilleure pour vous. Peut-être que certains, cette trahison va faire que vous allez décider justement de passer à autre chose, de dire maintenant je n'en peux plus, je suis sous sa coupe, il me trahit, je suis pas bien, ou elle me trahit, je suis pas bien, et moi je peux plus vivre ça, puisqu'on parlait tout à l'heure dans tout le jeu qu'il va y avoir une rupture, une séparation et qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose. Donc peut-être que pour certains c'est ça, mais rassurez-vous, ça sera pour quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Si vous êtes en couple toujours, peut-être que pour certains, vous allez apprendre cette trahison de la part de l'autre et que vous décidez de ne plus subir ça. Mais par contre, vous souhaitez peut-être donner une nouvelle chance à votre couple et de faire les choses de telle façon que vous dites, on va essayer de repartir sur de bonnes bases, repartir et transformer notre couple et essayer de voir ce que ça peut donner. Ça peut être ça aussi. Et si vous êtes célibataire, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est ouvrez les yeux, regardez autour de vous ce qui se passe. Vous allez peut-être apprendre des bonnes nouvelles et vous allez sortir de votre situation là où vous vous sentez vous-même prisonnière, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va côté cœur, que peut-être que vous avez été trahi par le passé pour certains, donc de ce fait vous n'osez plus trop vous investir, vous n'osez plus trop aller dans une relation et du coup vous êtes prisonnière de vous-même. Ce qu'on nous dit, ouvrez l'œil, vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles et votre vie va changer et vous allez aller vers quelque chose de meilleur pour certains. Donc voilà, des choses plus ou moins bonnes en fonction de votre situation, mais en tout cas une chose c'est que quoi qu'il se passe sentimentalement, il n'y a que du bon qui vous attend. N'oubliez pas cette belle carte. Vous avez un nouvel envol, un nouveau départ qui démarre pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de mars. Alors, quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de mars?
Voyons voir. Hop. Quel animal veut vous transmettre quel message? Le Géco. Le Géco nous dit: entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Lorsque le Géco apparaît, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. On est en plein dedans depuis tout à l'heure. Le Géco vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de transformation, de développement. C'est complètement dans le thème de votre mois ce mois-ci, mes amis vierges. Depuis tout à l'heure, on dit il faut laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer, pour aller vers le meilleur. On nous parle de transformation, on nous parle de bonheur, de nouvelles. Les nouvelles, regardez, elles sont venues plusieurs fois. De nouvelles qui vont de nouveau vous éclairer et vous apporter que du bon. Même si au démarrage, le mois vous semble mal commencé, j'aurais tendance à dire. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui doit se faire ce mois-ci pour vous, mes amis vierges, et qui vous apportera vraiment quelque chose de positif par la suite. Donc accrochez-vous, comme on le disait là tout à l'heure, accrochez-vous, ça ne va pas être facile, mais c'est pour du bon pour vous. C'est vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de mars. Et que nous disent les anges? Ils nous disent: travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Là, on nous dit que vous avez besoin de travailler sur vos énergies. Alors, quelque part, ça ne m'étonne pas parce que vous allez passer par des moments difficiles ce mois-ci pour certains, où il va falloir prendre des décisions importantes. Et pour ça, il va falloir justement trouver toute l'énergie et la force en vous pour pouvoir y arriver. Ce que je vous disais depuis tout à l'heure, ça ne va pas être forcément quelque chose de simple. Donc, il va falloir trouver cette énergie. Et on dit à la fin que pour certains, vous êtes fait pour soigner vos proches. Peut-être que pour certains, ça va être ce changement professionnel, ce changement de voie. Peut-être que vous avez ça en vous et que vous souhaitez, pour certains, peut-être vous diriger dans cette voie. On a des belles choses là pour vous, énergétiquement en tout cas. Si vous n'y arrivez pas vous-même, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous aider à retrouver cette énergie, peut-être à raligner vos chakras pour certains, d'aller voir un énergéticien si nécessaire, afin de pouvoir passer ce cap important pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne en vous, qu'il continuera à résonner tout ce mois de mars, mes amis vierges. En cours de mois, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si ça peut vous apporter quelque chose, si ça peut justement vous redonner un élan en cours de mois, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de mars, mes amis vierges. Je suis de tout cœur avec vous, je pense fort à vous et je vous dis à bientôt.